applaudissements s'il vous plaît. Alors, on va démarrer sans plus tarder cette cérémonie. Cette cérémonie tout à fait intéressante, et je rappelle que ce sont des journées d'intégration. Il y avait hier un match de foot qui avait opposé les enseignants et les nouveaux bacheliers. Malheureusement, on n'a pas battu, hein, parce que le score s'est terminé à 3-3, ça restait mon but parce que je n'étais pas là-bas. Donc, en tout cas, félicitations. Aujourd'hui également, on est là, on a fait une visite guidée et on veut justement clôturer avec cette conférence qui sera animée justement sans plus tarder dans quelques minutes par l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre qui est aujourd'hui le président du conseil d'administration de Petersen. Donc nous y reviendrons d'une manière beaucoup plus large. Mesdames et messieurs, avant aujourd'hui de terminer ou de continuer cette cérémonie, je voudrais accueillir ici, sur scène, je viens de le dire tout à l'heure, l'un des éminents fils de Nioro, quelqu'un à qui a donné corps et âme pour ce département, à divers niveaux, qui a été toujours dans ses mouvements associatifs. Il est aujourd'hui porté à la tête de l'AMEN. Et je rappelle, avant même d'être à la tête de l'AMEN, il faisait justement un travail remarquable avec le mouvement réformiste. Aujourd'hui, on l'a porté à la tête de l'AMEN. Il continue à dérouler ces activités-là qu'il faisait. Cette personne, il est de Nioro, bien entendu. Cette personne est d'une dimension tout à fait extraordinaire. Cette personne... Madame et messieurs, en votre titre et qualité, bonjour et merci de votre présence en cette journée d'intégration de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Nioro. En tant que représentant des étudiants, on ne peut que nous réjouir que le thème qui nous rassemble aujourd'hui soit comment réussir les études à l'université. En effet, nous les étudiants et plus généralement les jeunes sommes la génération appelée à être les acteurs majeurs du monde de demain. Notre présence sur les bancs de cette université se justifie par l'envie de chacun de prendre actif à la société future. Mais c'est dès aujourd'hui, ici même au cœur de notre université, de prendre part à des projets dans le but de façonner la société à nos envies et nos idées. C'est ainsi que nous disons merci à l'éminent scientifique et homme d'État sénégalais, monsieur le professeur Mary Teuw Niane. Merci beaucoup, monsieur le professeur, au nom de l'ensemble des étudiants du département de Nioro, au nom de l'amicale des élèves et étudiants aussi de la commune de Nioro. Cependant, l'histoire nous a maintes fois démontré que les étudiants furent les premiers instigateurs de grands changements. Sur ce, nous appelons les autorités actuelles du département de Nioro à manifester leur soutien à l'endroit de ces fils et garçons laissés à eux-mêmes depuis l'ouverture du campus social à nos jours. Nous savons tous que malgré les efforts de l'État en matière d'hébergement, la demande reste forte. Nous savons tous que malgré les efforts de l'État en matière d'hébergement, la demande reste fortement supérieure à l'offre. C'est pourquoi, dans le souci de garder nos frères et sœurs dans les amphithéâtres, nous faisons recours depuis des appartements non loin de l'UCAD pour héberger les Niorois, car nous sommes conscients qu'un grand nombre d'étudiants ont abandonné leurs études faute de logement à Dakar. La situation actuelle est alarmante et inquiétante. L'heure n'est plus favorable à des promesses. C'est que chaque étudiant représente une famille de sa localité. Auguste Assemblée, le nouveau bureau de l'AMEN se base sur tous les fronts pour améliorer les conditions de vie des étudiants dans les universités, particulièrement à Dakar. Ces jeunes se mobilisent solidairement et font face aux problèmes actuels, alors que nous avons trouvé vides les caisses de l'association récemment lorsqu'on est venu au pouvoir. C'est avec le courage, l'engagement et la détermination de ces dignes serviteurs, à savoir les réformistes, que nous nous sommes arrivés jusqu'ici à organiser cette belle journée. Je suis fier de vous, mes chers amis, car je sais que nous sommes une équipe bien bâtie et forte qui peut résister à n'importe quel obstacle. Et je vous demande d'applaudir mon équipe. Chers camarades et sympathisants de l'AMEN,
Aujourd'hui, les attentes de notre structure sont plus que jamais nombreuses. Il est temps de constater une rupture par rapport à la gestion nébuleuse de ces biens. Non seulement pas de répondre aux besoins sociaux et pédagogiques des élèves et étudiants, mais également de participer au développement économique, culturel et citoyen de notre localité. C'est dans ce sens que nous avons prévu, en partenariat avec la mairie, à la construction d'une maison d'étudiants à Nioro. L'objet, c'est d'avoir un lieu de retrouvailles des étudiants, mais aussi de formation pouvant aboutir à des activités créatrices de revenus. Les anciens du mouvement, l'épine dorsale à la survie de l'AMEN, de ce fait, un répertoire de ces derniers sera dressé pour qu'ils puissent nous accompagner à la réussite de notre mission. Chers camarades, cette journée ne saurait jamais se tenir sans l'appui et le soutien de bonne volonté. Sur ce, nous remercions notre marraine, Madame Ante Diaye. Nous remercions aussi ainsi les parrains, à savoir M. Seydina Ababakar Sek et M. Mohamed Diadio, à savoir aussi M. Khadir Diallo qui est absent et M. Tanor Diamé. L'amicale remercie chaleureusement la préfecture et la mairie de Nioro-Drip. Nous remercions l'ensemble des anciens présidents et leurs équipes. Nos grands frères qui ont tenu l'amicale de 1991 jusqu'à nos jours. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus pour mener à bien et à temps nos activités. Nous remercions la population nioroise d'avoir participé à hauteur de 271 000 dans le cadre de notre campagne de collecte de fonds. Tous nous remercions M. Pam Malik Ba, le voici, à M. Moustapha Bi Bosquet, à M. le ministre Alifal Sall. Nous saluons leurs gestes et nous encourageons les autorités locales à faire pareil. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier Dieu pour cette belle rencontre. Chers étudiants, essayons d'unir nos forces, de vivre en solidarité. À chacun fait de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Nioro de sa propre responsabilité. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président Ibrahim Thiam. Je salue également la présence de Monsieur Pape Malik Ba, qui est professeur d'anglais, je pense ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est également un éminent fils de Nioro, à qui nous allons donner la parole pour qu'il fasse son speech en anglais, n'est-ce pas? Donc, on va continuer cette cérémonie et pour cela, il y a un peu une très belle surprise que je voudrais que le ministre, monsieur le ministre, monsieur Marie-Théoniane, voit. Et cette surprise-là a été faite par une étudiante, excusez-moi, de l'IAM, une étudiante en première année, qui a fait un très beau tableau pour monsieur le ministre Marie-Théoniane, pour le président du conseil d'administration de Petrosen. Je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on accueille Madame Awacham, s'il vous plaît. Madame Awacham qui a confectionné un beau tableau, monsieur le ministre. Venez ici, venez.
Donc nous allons sans doute accueillir une autre personne qui est aujourd'hui ici présent également et qui représente un collectif des étudiants de l'ECAD. C'est M. Sadji que je vous demande d'applaudir. M. Sadji, s'il vous plaît. Bonjour, honorable ministre ou ancien ministre de l'enseignement supérieur, PCA de Petrosen, pionnier de l'université Cheikh Anta Diop, des universités plutôt pour moi, du Sénégal et de l'Afrique. Nous vous transmettons et nous vous disons bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à aussi l'honorable député Djema Ndiaye Ba, à monsieur Pape Malik et à Anta Dieye, ainsi que tous ceux qui sont ici présents et aussi mes frères étudiants. Juste pour un équivoque, Diadio Essek et Koumba Diallo aussi, je ne vous ai pas oublié. Je suis honoré aujourd'hui parce que il y a un grand monsieur, un éminent pionnier de l'université sénégalaise qui est parmi nous aujourd'hui, avec qui nous avons cheminé malgré nos caprices. Je dis bien nos caprices parce qu'on en avait beaucoup, on en avait même assez. Il a su nous digérer, il a su nous comprendre, il a su nous écouter. Quand je parle de ce monsieur-là, je n'arrive même pas à trouver ses qualificatifs. Vous-même, vous allez le témoigner parce que dans tous les vidéos flashbomb de motivation des étudiants de ma génération, je pense que ce grand monsieur, cet éminent combattant, parce que depuis 1990, avant même que l'université de Saint-Louis recouvre son statut d'aujourd'hui, ce monsieur s'est donné corps et âme au moment où d'autres ont choisi l'immigration pour aller servir d'autres horizons. Lui, il a décidé de rester dans ce pays, en étant un digne fils de ce pays, pour servir ce pays et de faire de l'université sénégalaise cette université qui aujourd'hui nous honore, nous tous, et cette personne n'est rien d'autre que l'éminent PCA, M. Merci Sadji pour votre marque de considération également, c'est important, c'est très intéressant. C'est une bonne leçon de morale que vous avez donnée également. Mesdames et messieurs, nous allons continuer cette cérémonie. On va démarrer maintenant, ou on va continuer avec les parrains et les marraines. Je le disais tantôt, je voudrais accueillir ici une brave femme, une dame très dynamique, travailleuse. Moi, je n'ai pas eu le temps de la connaître, mais avec les interventions et les dires des responsables de l'AMEN, je pourrais dire justement qu'elle est très brave et qu'elle est travailleuse. Cette dame, elle habite dans notre localité à Nioro-Diri. Cette dame, elle n'est pas très présente dans les médias, mais très travailleuse, une tata, une badjane pour nous. Elle travaille à côté du président de la République. Elle est alors députée à l'Assemblée nationale. Elle vient d'arriver. On voudrait la donner justement la parole. Et je vais nommer Madame Djema Ndiaye Ba, honorable. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Monsieur le ministre. Permettez-moi de m'attarder un peu sur ce personnage qui fait la fierté du Sénégal. Monsieur le ministre, je vous ai accueilli en tant que présidente de la Commission des finances, de l'économie générale, des finances, du plan et de la coopération à l'Assemblée nationale. Et au-delà de ce que j'ai
je savais sur vous, à l'Assemblée nationale, vous m'aviez séduit. De par votre maîtrise de votre domaine, en l'occurrence l'enseignement supérieur, mais également de par la qualité des documents que vous aviez introduits. Je pense que c'est avec vous qu'au niveau de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, les ministres rivalisent sur la qualité des documents qu'ils nous produisent. Merci, Monsieur le ministre. Associés à ces salutations, tous les marraines et parrains qui sont là, au même titre que moi, pour cette journée d'intégration. Saluez mon jeune frère, Pape Malick, c'est un hasard que de le retrouver ici. C'est mon frère qui a beaucoup d'estime et de considération pour moi. Et comme on dit chez nous, comment on appelle ça? Ndeke. Je suis sa première ndeke. Donc c'est très fort que je le retrouve ici. Quand il baptise, c'est moi qui porte le nom, c'est pas moi qui porte son fils. Donc je pense que ça également, c'est un signal très fort. Parce que c'est un signe dans notre société sénégalaise qui montre les affinités même au sein de nos familles. Donc ça veut dire que j'ai des relations très fortes. C'est un garçon qui a eu beaucoup de considération pour moi et je suis très heureuse de le retrouver ici et c'est une fierté pour moi également d'entendre tout ce que vous venez de dire et tous les témoignages que je viens d'entendre sur lui. Saluer une grande dame avec qui on était hier à Nioro pour un meeting, Anta. Félicitations, je vous encourage, tout ce que vous êtes en train de faire. Comme vous le constatez, je n'ai pas préparé de discours. Je n'ai pas préparé de discours parce que je me suis dit que penser à ma modeste personne, traduisez pour vous un sentiment d'engagement vis-à-vis de votre localité. Parce que vous n'avez pas choisi, au-delà des professeurs que vous avez choisis, vous m'avez choisi en tant que native de Nioro, en tant que fille de Nioro. Et donc, je vais vous ajouter également quelque chose. Je suis une pure produit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je fais partie de ces étudiants qui ont inauguré l'amphithéâtre Ali Baba. Donc, en 1980, j'ai eu le bac et je suis arrivée ici à l'université. On faisait partie des premières cordes d'étudiants nombreux et c'est la raison pour laquelle cet amphithéâtre avait été construit en 1980. Et je disais à celui qui est venu m'accueillir tout à l'heure que depuis que j'ai quitté l'université en 1986, c'est la première fois que je remets les pieds ici. Donc, pour vous dire que vraiment c'était un sentiment d'émotion qui a accompagné le fait que vous m'avez choisi comme marraine, mais également le fait que vous puissiez me faire revenir dans cet amphithéâtre. Et ça m'a fait revenir sur beaucoup de souvenirs. Et j'ai été comme vous. J'ai été comme vous dans l'amicale. Mais en ce moment, on n'était pas aussi organisé que vous. C'était l'amicale de la faculté des sciences juridiques et économiques. Et on avait comme chef de département le professeur Feu Souran, qui était notre chef de département, avec Kassé, le professeur Kassé, qui était le chef de département économique. Donc, je n'ai pas les mots pour vous remercier de cette marque que vous avez à mon endroit et vous dire également que je vous exhorte à être ensemble parce que c'est ensemble que vous pourrez réussir le défi de faire la fierté de vos parents, de faire la fierté de votre département qui est Nioro.
Et je pense que parmi cette assemblée sortira également des députés, des ministres, des professeurs éminents comme mon jeune frère Pape Malick. Et je vous le souhaite de tout cœur. Mais pour cela, il vous faut vous armer de beaucoup de courage. Il vous faut vous armer de beaucoup d'engagement. Il vous faut vous armer de beaucoup de patience. Pourquoi je le dis? J'ai comme, peut-être pas comme vous, parce que je pense que ce couloir de la mort n'existe plus, ou s'il existait entre parenthèses, mais pendant notre moment, c'était effectivement le couloir de la mort, parce que vous pouviez traverser ce couloir sans rencontrer personne. Donc, et on a eu à le faire plusieurs fois. On a eu à passer des nuits blanches pour réussir. On a eu à être agressé en allant à la bibliothèque la nuit pour pouvoir travailler, parce qu'on ne pouvait pas travailler au niveau de l'université. J'étais à Claudel, je logeais à Claudel. Le climat n'était pas assez stable pour nous permettre d'étudier dans la quiétude. Et il nous arrivait à partir de 21h d'aller à la bibliothèque pour étudier tranquillement. Et donc, je pense que pour cela, il vous faudrait beaucoup de courage. Le temps des études n'est pas long, si vous vous y consacrez. J'ai eu à connaître comme vous les difficultés de l'étudiant. J'ai toujours raconté à mes enfants mes anecdotes. En ce moment, les tickets coûtaient 40 francs pour le petit déjeuner, 110 francs pour le déjeuner et 110 francs pour le dîner. Ça faisait 260 francs. Mais je n'en avais pas les moyens. Et je trouvais un subterfuge pour traverser la nuit, ne pas me prendre mon petit déjeuner, c'est-à-dire faire une économie de 40 francs. Aujourd'hui, quand je vous raconte cette histoire, ça peut vous faire rire. Mais 40 francs, c'était beaucoup pour moi en 1980-81. Je traversais la nuit, je fais mes prières, je dors et je me réveille à midi. Donc, je sautais le petit déjeuner, je mangeais à midi, et ensemble avec des amis, on se cotisait pour manger le soir. Donc, c'est pour vous dire, ce que vous êtes en train de vivre, on l'a vécu. Et c'est pour cela que j'ai été très contente de venir partager avec vous ces moments. Et vous dire que c'est arrivé, mais ça va passer. C'était ces quelques mots que je voulais dire. Et vous remercier encore une fois. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, alors, on va continuer cette cérémonie en saluant d'abord M. Ngoudefal qui est ici, qui vient de Touba, qui a fait le déplacement également de Touba pour venir jusqu'ici fêter cette cérémonie avec nous, la jeunesse de Nioro. Nous allons alors continuer cette cérémonie en accueillant ici sur scène une autre fille ou une autre femme. Et aujourd'hui, l'honneur est fait pour l'instant aux femmes et c'est normal. Donc, c'est une très brave femme également qui est un peu dans une très bonne dynamique, qui assure et qui rassure. Une femme travailleuse, je viens de le dire tout à l'heure, elle est ingénieure en informatique. Elle est jeune cadre également. Elle fait un excellent travail dans le cadre, justement, du social, dans le cadre de la pédagogie, dans tous les cadres. Et cette femme-là, c'est Madame Ante Gueye que je vous demande d'applaudir. Monsieur le ministre, professeur, chers amis, chers frères, chers oncles, Monsieur Marito Nian, honorable député, ma tante, une référence pour la jeunesse de Nioro, une référence pour nous, filles du département de Nioro, honorable député Djemandiaï Ba. Monsieur Ba, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cher parrain, commandant Sec, et mon frère Mamadou Diaye de Prohan, bonjour. Monsieur le président de l'amicale des étudiants de Nioro, chers frères et sœurs étudiants, chers parents, distingués invités en vos rangs et qualités. J'éprouve un réel plaisir et une grande fierté en ma qualité de marraine
de venir prendre part à la journée d'intégration qui s'inscrit dans le calendrier de l'amicale des étudiants de Nioro. Cette journée témoigne de l'intensité de la relation fraternelle qui nourrit nous, filles de Nioro. C'est en effet avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision des étudiants de Nioro de porter leur choix sur ma modeste personne comme l'une des marraines de cette journée. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et en mesure toute sa portée. Le contexte qui nous réunit ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec le thème de la conférence qui sera animée bientôt par l'éminent professeur M. Mary Teuw Niane, m'interpelle pour plusieurs raisons. D'abord, je suis femme et je voudrais ici assurer ma féminité, mais dans mon humanisme. Je suis née dans un village au fin fond du Saloum appelé Koutango, dans la commune de Wakunguna, dans le département de Nioro, où j'ai vu, étant jeune, passer de grands hommes. Parmi ceux qui ont retenu mon attention, je voudrais citer l'actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal, le président Moustapha Niasse, qui est mon mentor. Bien que je fusse fille, j'ai voulu devenir, pas lui, mais comme lui. Et en assumant avec raison ma condition de femme. Très tôt, j'ai donc appris à rêver, à traduire mes rêves dans mes études en tant que femme, modestement. Je suis extrêmement fière et heureuse d'avoir eu mon diplôme d'ingénieur en informatique ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des sciences et techniques au département de mathématiques et informatique où le professeur Mary Teuw Niane a eu à servir. Je vais faire une petite pause pour faire un témoignage sur le professeur Mary Teuw Niane. Nous nous sommes connus le 25 janvier 2018, la veille de mon soutenance de Master 2. Je l'ai dit tantôt dehors. J'avais envoyé un message à l'ensemble des ministres que j'ai eu leur contact. Il était le premier à réagir. Quand je lui ai envoyé le message, automatiquement il m'a appelé au téléphone. Il était ministre de l'enseignement supérieur. Il n'était pas au Sénégal. Il m'a appelé. Et je sais pourquoi il m'a appelé. Parce qu'il s'est rendu compte que je suis femme. Et étant femme aussi, je suis scientifique. Et M. Mary Teuw Niane est scientifique. Il m'a dit, ma fille, je ne suis pas au Sénégal. Mais dès mon retour, je vais te recevoir et on va discuter. À son retour sur Dakar, il m'a appelé, il m'a reçu et on a beaucoup discuté. Et depuis lors, une relation sincère, une relation très amicale, une relation très fraternelle, alors s'est produite. Depuis lors, il est maintenant mon frère, mon oncle, mon conseiller et mon ami. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Ici, j'ai appris énormément de choses, ici à l'Université Cheikh Anta Diop, grâce au corps enseignant. Je ne parle pas que du programme scolaire, mais chaque professeur possède une grande capacité d'écoute. Et à travers ces professeurs, je voudrais aussi remercier le professeur Malick Ba, qui est de Nioro, qui est aussi une fierté pour nous, jeunes du département de Nioro. Grâce à eux, je n'ai jamais laissé baisser les bras. Même quand le moral n'était plus bas, j'ai appris à me poser les bonnes questions et à me surpasser. Mon exemple étant loin d'être un cas isolé, je crois donc important de témoigner mon expérience et ma sincère reconnaissance. À mes sœurs, mes jeunes sœurs du département de Nioro, je voudrais montrer que ce que sont les hommes peuvent devenir les femmes. Et bien d'autres femmes
l'ont prouvé ici au Sénégal. Et donc le fait d'être femme ne doit pas être un handicap pour le développement ou la promotion sociale. Je voudrais de même, comme ces femmes l'ont marqué au pays par leurs compétences, leurs engagements, qu'il y ait autant les hommes à prendre les responsabilités locales, nationales et internationales. Nous avons ici une référence, une maman, une fierté pour le département de Nioro, Tadje Mandiaïba. Elle l'a dit tout à l'heure. On était hier ensemble à Nioro. Pendant toute la journée, était à Nioro. Personnellement, moi, j'ai quitté Nioro hier vers 21h. Je suis arrivée à Dakar à 1h du matin, rien que pour prendre part à cette cérémonie. Et je sais que Tadje Mandiaïba aussi a fait ses sacrifices juste pour venir vous honorer. Tata, merci beaucoup pour cette disponibilité. C'est une invocation, une prière à chaque fille présente dans cette salle. Je suis jeune et comme vous tous, nous devons être inspirés ici au Temple du Savoir par cet éminent professeur qui est la fierté de tout apprenant. Je veux nommer le professeur Marito Niane. Ici, le rêve est une réalité, une volonté d'acquérir des connaissances, des savoirs, des compétences pour donner du sens à notre présence ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Seul le nom du parrain de cette université, le professeur Cheikh Anta Diop, invite chacun de nous étudiants à faire preuve d'abnégation, de courage, d'ambition, à acquérir le maximum de connaissances sanctionnées par des parchemins. Voilà humblement, chers jeunes frères et sœurs du département de Nioro, ce que je voulais dire ici présent pour l'intégration des nouveaux bacheliers qui arrivent dans cette université, accueillis par le professeur Marito Niane et notre Tata Mandiaïba, ainsi que l'ensemble des parrains ici présents. Je voudrais également remercier et féliciter mon ami et frère Ali Cham Dido Nioro. Ali est une fierté pour le département de Nioro. Ali est une fierté pour la région de Kaolack. Ali est une fierté pour le Sénégal tout entier. Mon frère, sachez que je serai toujours disponible pour répondre présente à toute invitation qui vient du département de Nioro. Félicitations aussi au président Ibrahima Thiam. On s'est connus il y a à peine 10 jours, parce qu'il y a moins de 10 jours que j'ai reçu cette invitation. Et depuis lors, il ne cesse de m'appeler, de m'envoyer des messages, de m'encourager. Alors, chers jeunes frères, sachez qu'on sera toujours là pour vous répondre. Merci à vous tous de m'avoir choisi comme marraine de cette journée. Monsieur le professeur, tous mes hommages. Que la fête soit belle. Merci. Merci beaucoup, Madame Antedjei. Merci d'abord, Monsieur Ababakar Sadir Sek. Applaudissements, s'il vous plaît. Chère Assemblée, chers frères, honorables députés, une tante pour nous, Monsieur le ministre. D'accord, il faut d'accord. Je vous salue et je vous remercie. Je tenais à commencer mes propos par vous dire que je suis très honoré de me voir figurer parmi la liste de vos parrains. C'est bon? J'ai écouté avec beaucoup de plaisir les discours qui sont passés avant que je n'arrive. J'ai retenu 2 mots dans le discours du président de l'AMEN, qui sont abnégation et travail. Je pense que ces 2 mots répondent et résument la réponse aujourd'hui à la question de votre thème, qui est comment réussir ses études à l'université. Je me rappelle d'une phrase que me disait mon défunt papa, qui n'est plus de ce monde, qui était instituteur à l'époque. Il était enseignant, que connaît bien Madame Diemengaba, M. Abdoussek. Il me disait, Babacar, j'étais encore enfant, Djang Yagoul, Nyak Djang Moyag.
Mon père me disait, Babacar, jang yagul. Wa ñak jang mo yag parce que du guerre. J'étais moi-même étudiant comme vous. Il n'y a pas longtemps, ici, à Charente de Diop, à la fac, sciences, en 98. Je vais un peu vous raconter mon histoire, par où je suis passé pour en arriver là, pour que ça puisse vous servir d'exemple, comme l'a fait la députée, d'accord? En 98, lorsque j'ai terminé ma première année de maths physique ici, que j'avais réussi avec mention à l'époque, j'étais parti à Nioro pour mes vacances. Je jouais au football, je me rappelle bien. Lorsque le grand frère de ce monsieur, Wahab, de même père que Pamali, Wahab que connaît le député, enseignant à l'époque, m'a rendu un journal sur lequel figurait une annonce qu'avait faite le port disant qu'il veut recruter 10 Sénégalais à l'époque, titulaires d'un bac scientifique, pour les envoyer à l'extérieur pour devenir des capitaines au long cours, pour servir après en retour comme pilote au port, à l'époque. Je jouais au football, hein. Suivez-moi bien. Wahab m'a appelé, j'étais à Nioro. Il me rend le journal. D'accord? Je lis et je note les dossiers à fournir. J'avais 20 ans, comme vous, 21 ans, d'accord? Bon, c'était l'hivernage, c'était en septembre. Je pars voir, à l'époque, à Nioro, il n'y avait pas de tribunal. Tout document administratif, il fallait se rendre à Kaolack. Madame Diemandaba connaît bien le papa de Tafa Diop, comment il s'appelle, qui est décédé. Papa Diop. À l'époque, c'est lui qui se rendait à Kaolack pour vous faire un casier judiciaire, pour vous la ramener à Nioro, pour que vous puissiez déposer. Je suis parti voir le vieux. Avant ça, je dis à ma maman, mère, donnez-moi 5 000 francs pour que je puisse remettre ça au vieux. Elle m'a dit plutôt, je m'appelle bien cette phrase-là, Babacar, li dom bonam barke li jël, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ma maman, Babacar, ne te fatigue pas. Li boko defé ñe lay jël, manako yaay jox ma te nga ñaanal ma. J'avais 20 ans. Elle me remet les 5 000 francs, je pars remettre ça à papa Babou Niang Diop, qui va à Kaolack me faire les documents et me la ramener le lendemain. Après, je remets le dossier en complet à mon cousin Samba Gueye, que connaît aussi Djemanyaba, Samba Gueye, intendant, qui est son frère, qui venait à Dakar le lendemain. Samba Gueye vient à Dakar pour déposer pour moi le dossier de candidature. Moi, je suis à Nioro. Suivez-moi bien. D'accord? Après, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Il y en avait quelques maisons qui en avaient. Moi, j'habite à côté de feu le maire de Nioro, Soleil Bitey, que connaît Djemanyaba. Lui, il avait un téléphone à ce moment-là, fixe. Et c'est son numéro que j'avais mis sur le dossier. C'était l'hivernage, c'était le temps des intempéries. Il pleut beaucoup à Nioro. La ligne était coupée. Le port me contacte pour me donner la date du concours. Il n'y arrivait pas. Parce que le téléphone ne marchait pas. Par chance, ils ont fait un communiqué dans les journaux pour dire à ceux qui n'avaient pas réussi à joindre que le concours se déroule là, telle date. Et par chance, ce journal m'est parvenu. Je suis toujours à Nioro. Je le lis la veille de la date du concours. J'ai pris bagage, je viens à Dakar. C'était en 98, mon cher. Dieu a fait que je l'ai fait, je l'ai réussi. On me prend. Ça s'est passé comme ça, texto. Vous voyez un peu? Nous sommes envoyés à l'étranger. C'est une formation qui est très longue, ça dure des années, 12, 13 ans après le bac. Il faut des études théoriques à l'école. Après, il faut naviguer sur les bateaux. Parce que ce que nous, on fait actuellement au port, c'est manœuvrer ces bateaux-là, les conduire dans tous les ports du monde quand vous partez. Le navire qui vient, il prend un commandant qui est au port, qui s'appelle pilote. C'est lui qui sort avec une pilotine, un petit navire, regagner le gros bateau, monter dessus et le manœuvrer pour l'accoster. C'est ça mon boulot. Nous sommes 14 au Sénégal, 14. Dieu a fait que j'en suis parti. Et je suis fils de Nioro. Vous voyez un peu? C'est ça mon exemple. Si ça peut vous servir. Comment? Lui, il m'a trouvé au Maroc. Il me le rappelle, je l'ai accueilli parce que j'étais au Maroc avant lui. Il m'a trouvé là-bas, je l'ai accueilli. Il est venu jusqu'à mon école, me rendre visite. On est encore jeunes, étudiants, à Casablanca, à Malik. Donc, je n'ai pas fait de discours.
mais j'ai jugé nécessaire, parce que pour moi c'est un devoir de répondre quand vous m'appelez. Je suis de Nioro, j'étais étudiant comme vous. C'est ça la raison de ma présence ici. Et je vous remercie. Donc bonjour à toute l'audience. Je ne saurais commencer sans d'abord dire merci à notre frère Babacar Seck. Donc nous vous encourageons aussi de votre parcours, que vraiment les étudiants doivent essayer au moins d'imiter pour y accéder. Donc Babacar, là c'est particulier, donc je ne saurais commencer sans vous dire bonjour. Nous prenons la parole juste pour quelques mots, car Anta Dieye pratiquement a parlé pour toute la jeunesse sans distinction. Donc nos salutations les plus chaleureuses à monsieur le ministre, monsieur Mary Teuw Niane, donc qui ne ménage aucun effort pour répondre à l'appel des élites du Sénégal sans frontières, monsieur le ministre. Donc à mon frère Malick Ba, qui a toujours participé à notre devenir depuis les États-Unis. Hein. Donc Malick, je vous en remercie aussi. Donc nous remercions Madame Dieye Mandiaye, notre députée, donc Dieye Mandiaye Ba, notre fierté aussi. Nous encourageons exceptionnellement à l'ensemble des étudiants ici présents, dirigés et conduits par notre frère Ibrahima Thiam, à qui nous souhaitons une très belle réussite pour cette journée et pour la mission qui lui a été confiée. Donc pour ne pas anticiper le thème « Comment réussir les études », nous vous disons aujourd'hui qu'il n'y a pas de secret. Comme l'a si bien dit Babacar, il n'y a pas de secret, il faut étudier et bien étudier. Comme on le dit, n'est-ce pas? C'est ça aussi la réalité. Donc, il faut étudier, et bien, comme je l'ai dit, et demain, vous serez des cadres, des responsables, des entrepreneurs et entrepreneuses. Donc, je parle aussi à mes sœurs qui souhaiteront demain être des entrepreneuses pour participer au développement de notre cher pays, comme l'a si bien demandé notre président de la République. Nous avons vécu la fac en maths physique. Nous l'avons raconté donc à l'accueil avec à notre professeur Mary Teuw Niane. Donc à l'accueil, nous avons été encadrés par un de ses collègues, professeur, je salue sa mémoire, donc M. Alun Lo, donc que son âme repose en paix. Donc qui nous a formés depuis la maths physique en première année en 2006. C'est par la suite que nous avons réussi le concours à l'Université de Thiès pour terminer nos études en génie civil. Donc nous sommes aujourd'hui devenus ingénieurs en génie civil, en même temps entrepreneurs. Et nos aspirations, ce n'est rien d'autre que participer sur le développement de notre localité, du pays, en essayant de créer des emplois pour au moins booster l'économie comme l'a demandé le président de la République. Donc nous avons, comme je l'ai dit, avec toutes les difficultés que cela a engagé, parce que très franchement, nous n'ignorons pas que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident aussi à la fac. Ce n'est pas évident. Donc, comme l'a bien dit Babacar Seck, ici, la fac, au début, ce qu'on avait l'habitude de dire, c'était que la réussite était exceptionnelle. Bon, nous avons, ou bien nous voulons, ou bien même nous pouvons renverser la situation. Donc, pour dire que la réussite doit être la règle pour tout le monde. On doit réussir, donc on doit participer sur le développement de notre localité. Donc, essayons aussi de renverser ce que nous avions pu, ce que nous entendons au début, comme quoi que l'université, quand vous y entrez, vous retournez sans diplôme. Donc là, je ne suis pas d'accord. Donc, voilà, nous dédions ce parrainage à toute la jeunesse nioroise et vous dire que cette jeunesse est honorée à travers ces gestes. Donc, je vous remercie. Ali, c'est un grand frère, cette personne-là. Malheureusement, moi, je n'avais pas eu le temps qu'il m'accueille d'une manière directe à l'université. Je l'ai connu après, une année après. Mais c'est quelqu'un de très dynamique et vous le savez tous. Quel est son pseudonyme? C'est Domou Nioro. Quand on parle de Ali Thiam, on parle de Domou Nioro.
C'est aujourd'hui le nom le plus utilisé. Pour parler de cette personne-là, on pourrait dire qu'Ali porte Nioro dans le cœur. Il y a eu quelques mois, on a animé une conférence sur ce sens, moi et lui. Et la conférence portait sur la thématique de la vie universitaire. C'était un peu une sorte d'exposé. Mais Ali avait fait un peu un travail remarquable et il continue de le faire pour toutes les générations confondues. Et je pense que toute personne qui habite à Nioro, et ces parrains-là l'ont vu, vous, Auguste Assemblée, vous pouvez le dire, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont là, c'est par la grâce de Ali, c'est par son travail, c'est par son dévouement. On voudrait alors que vous applaudissiez à 3 reprises Ali. Quelqu'un également qui investit dans le cadre de la connaissance. Et je vous le dis, tout le temps, toutes nos allocutions, c'est un peu dans ce seul sens. Le sens de l'évolution, le sens du travail, le sens de la persévérance. Donc aujourd'hui, on voudrait, et il a décidé, ou il a voulu le faire, et j'ai demandé de le faire, de donner, de décerner justement ces diplômes-là qui ont été confectionnés par l'AMEN, qu'il donne d'une manière symbolique, parce que, comme on le dit en Wolof, nous sommes sac là, Ali Thiam sommes sac là. Donc je voudrais, mesdames et messieurs, que Ali vienne ici. Avant de faire son speech, son allocution, de donner ces diplômes-là, et je rappelle qu'ils sont très nombreux, donc vous allez nous excuser si on ne vous appelle pas, parce qu'on est très pris par le temps. Je voudrais alors, mesdames et messieurs, qu'on applaudisse Ali Thiam, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mon ami, mon frère, l'homme qui nous a beaucoup accompagnés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'éminent ministre Mary Teuw Niane, comme le dit Satou. Notre amitié a débuté en 2015. J'étais le coordinateur national de tous les nouveaux bacheliers et notre objectif, c'était de redresser la situation de l'université parce qu'il y avait beaucoup de chaos et beaucoup de querelles entre le gouvernement du Sénégal et les étudiants de Dakar. Et ce sont les fils du département de Nioro qui ont fait ce travail. Avec sur l'accompagnement de mon jeune frère Pape Sarba, je veux vous féliciter devant l'Assemblée de Nioro et devant notre honorable député et nos parrains et marraines qui sont là. Pape Sarba, félicitations et merci beaucoup. Merci beaucoup à mon très cher frère. Lorsque l'AMEN de Nioro avait connu à l'époque Tata Djema Ndiaye, 2 années de rupture, c'est Mamadou Moustapha Ndiaye, notre frère, qui a redressé l'AMEN de Nioro. Tafa, merci beaucoup. Je vais remercier un grand frère qui nous a toujours accompagnés, et vous le connaissez très bien, il s'appelle Adama Diop. Et il est de Nioro de Wakougouna. Adama Diop Baïfal, merci beaucoup. Merci à Samba Sen et à Cheikh Diallo. Vous représentez aujourd'hui les aînés des étudiants du département de Nioro et vous êtes en train d'accompagner toute cette génération, cette nouvelle génération de Ibrahim Thiam, le président de l'AMEN, vers un but qui est la réussite universitaire. Félicitations mes frères. Nous allons donner les diplômes d'honneur parce que, monsieur le ministre, nous avons pris votre temps et nous vous demandons pardon sur ça. Donc Nioro, merci également. Et je rappelle qu'il y a d'autres diplômes qui sont ici et qui seront remis après la fin de cette cérémonie. En tout cas, c'est ce qui a été sélectionné par l'AMEN. Mesdames et messieurs, avant de commencer de donner la parole à monsieur le ministre, je voudrais qu'on appelle ici également un autre fils de Nioro, un descendant de Maba Diakhou. Papnala le disait tout à l'heure. Maba Diakhou, ce grand homme, cet homme d'une dimension tout à fait exceptionnelle qu'on connaît tous. Aujourd'hui, partout, je ne vais pas dire du Sénégal, mais partout en Afrique, si vous parlez justement de résistance, et on pourrait ou on devrait citer Maba Diakhou pour en tout cas ce travail qu'il a fait, qui nous permet, nous, des Dom Nioro, on va dire, petits-fils, alors, de réclamer et de déclamer haut et fort que nous sommes justement des descendants alors de Maba Diakhou. Donc, mesdames et messieurs, on ne pourrait pas faire cette conférence ou cette cérémonie sans justement accueillir alors
un digne fils de Nioro, également quelqu'un qui enseigne ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je le disais, teacher, qui est professeur d'anglais, qui est très dynamique à tout point de vue, et qui est là quand Nioro a besoin de lui. Je voudrais nommer, mesdames et messieurs, M. Pape Malick Ba, teacher, welcome. Merci beaucoup, M. Cheikh Tidiane Ndiaye, pour m'avoir donné la parole. Je voudrais commencer mon propos par saluer le président de l'amicale, M. Ibrahim Thiam, pour avoir pensé à moi et pour me mettre à côté de ces éminents invités. Merci beaucoup, Ibrahima. Je voudrais aussi saluer tout le bureau de l'amicale. Aussi saluer la présence de mon ancien boss, l'éminent professeur Mary Teuw Niane, qui fut ministre de l'enseignement supérieur, mon boss. Et je vais d'ailleurs dire que c'est sous son magistère que j'ai été recruté à l'université. Donc il m'a apporté de la chance. Voilà, donc tout le monde connaît cette éminence et le Sénégal vraiment se réjouit de l'avoir. Je veux aussi saluer Mme Anta Dièye pour sa présence aussi, pour son engagement pour la région de Kaolack, je dois dire, et pour la jeunesse sénégalaise. Je voulais aussi saluer mes frères et sœurs, particulièrement Mme Koumba Diallo du département de la fac sciences, mon petit frère Mohamed Diadjou, mon grand frère Seydina Babacar Seck qui a quitté et qui m'a accueilli au Maroc comme étudiant, et tous les invités en vos rangs, titres de qualité. Donc je dois dire combien je suis honoré d'être sur la même table que le professeur Mary Teuw Niane. Et en vérité, je ne suis pas venu pour faire un discours, mais pour être un talibé, un étudiant, et m'abreuver de sa science, qu'il va nous dire tout de suite. Parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Je suis quelqu'un qui aime la science. Je suis quelqu'un qui aime la recherche. Je suis quelqu'un qui aime s'exceller. Je ne vais pas être trop long parce que je suis un time mind person. Je suis trop épris du temps. Parce qu'on a abusé de son temps. Dans le chronogramme, la conférence devait commencer à 11h30. On est presque à 14h. Et je tiens vraiment à ces choses-là, le temps, etc. Donc, d'après ce que on a entendu tout de suite, j'ai retenu deux choses qui me sont extrêmement importantes. La première chose, ça a été dite par l'honorable député Djima Ndiaye. J'ai oublié de la saluer de manière distincte. C'est ma grande sœur, c'est aussi une inspiration pour moi. Et c'est ma djeki, comme elle a dit. On est très proches, c'est ma conseillère. J'ai reçu mon doctorat parce que je veux être considéré partout où je serai. Je veux qu'on me distingue à travers mon diplôme. Ce diplôme qu'on considère que c'est le plus grand diplôme. Et je me suis armé aussi de valeurs. Donc, armez-vous de rêves, mais aussi de valeurs. Les valeurs, on en a entendu. Mme Antedji a dit. Honorable Djima Ndiaye a dit abnégation. Mais je vais en ajouter d'autres choses. C'est aussi l'amour de la connaissance, de la science. Il faut aimer la science. Je le dis toujours aux étudiants, dans mes premières rencontres avec eux, qu'un étudiant doit toujours passer la plupart de son temps à la recherche de la science et pas au loisir. Donc, mettez-vous cela dans la tête. Parce que c'est un temps qui passe vite et qui se dépasse. Donc, toujours privilégier la recherche de la connaissance. Dépassez-vous, excellez-vous. Et pensez à aller de l'avant. Donc, je ne vais pas être trop long. Comme j'ai dit, je suis venu ici, comme tout le monde, pour m'abreuver de la science du professeur et de l'éminence professeur Mary Teuw Niane. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Bonjour, monsieur le ministre. Honorable député, bonjour. Bonjour à madame Anta Dièye Samadou-Mbaye. J'ai eu l'honneur de vous rencontrer tout à l'heure. Monsieur le professeur, bonjour. Auguste Assemblée, en votre qualité, rang et titre, je vous dis bonjour. Alors, comme l'a si bien dit le modérateur, je m'appelle Pape Nale Dièye. Donc, je suis étudiant en master en relations internationales à l'UCAD au département.
souhaiteraient intégrer l'université. Et parmi ceux-là, vous êtes ceux qui ont été choisis par l'État pour venir continuer votre cycle universitaire ici. Alors, ce ne sera pas facile, oui, mais comme le disent souvent nos militaires, quand c'est dur, seuls les durs passent. Donc, si vous y croyez, je pense certainement que vous allez vous en sortir. Certainement, il y aura des gens qui vous diront qu'à l'université, la chance, c'est l'échec. L'exception, c'est la réussite. Mais dites à ces gens-là que ici, la chance, c'est la réussite. L'exception, c'est l'échec. Pourquoi je vous le dis? Parce que moi, je suis venu à l'université en 2017. Nouveau bachelier en 2017. J'ai fait ce cursus normal. Je n'ai jamais repris de la licence 1 et de la licence 2. Il y a mes camarades qui sont dans l'amphi. J'ai toujours validé et hélas, c'est un institut en master 1. Juste pour dire à ces gens-là que leur thèse qu'ils défendaient, si vous y croyez, vous pouvez battre en brèche cette thèse. Il n'y a pas de secret ici à l'université Cheikh Anta Diop Dakar. Il n'y a pas de secret, je vous dis. Tout à l'heure, l'honorable député l'a si bien dit. Concentrez-vous aux études. L'université ne peut pas être comme chez vous, où vous êtes dans des chambres de 3 mètres carrés, seul avec votre salle de bain. Ici, dans des chambres de 2 mètres, vous êtes obligé de partager ces chambres avec voire 7, 8, 9, 10 personnes. Chez vous, vous vous levez le matin, il y a la salle de bain à côté, vous entrez, vous vous lavez. Ici, vous êtes obligé de faire la queue pendant 30-15 minutes pour vous laver. Chez vous, maman prépare le repas. Alors, vous venez vous manger. Ici, à l'université, il n'y a pas cela. Vous êtes obligé de faire des queues pendant 2 heures de temps pour entrer dans les restos. Et des fois, vous y entrez et vous y trouvez vraiment des choses qui ne vous plaisent pas. Mais vous êtes obligé de manger cela. Il y a pas mal d'autorités qui sont présentes ici dans le président. Ils vous ont raconté leur histoire. Et pourtant, ils étaient ici à l'université. Et aujourd'hui, ils sont devenus d'éminents cadres dans le pays. Ils ont vécu ce que nous sommes en train de vivre ici aujourd'hui. Ce qui juste revient à dire, il faudra que nous y croyions. Parce que les futurs cadres de demain doivent ressortir donc de l'université. Et Saloum, je dis bien, Kaolack, a toujours occupé vraiment une place très importante dans l'histoire politique du Sénégal. Ne serait-ce que pour commencer avec la ville de Nioro de Maba Diakhou. On est tous des Saloum. Mais Nioro occupe une place prépondérante dans l'histoire politique du Sénégal, notamment avec Maba Diakhou. Donc vous êtes des deux fils de Maba Diakhou, vous êtes des héritiers de Maba Diakhou, vous devez honorer Maba Diakhou. Et donc pour l'honorer, il faudra d'abord que vous soyez de vrais guerriers, de gens très courageux. Et par là, vous avez un manager, un digne fils de Saloum, de la région de Kaolack, du Sénégal. Je ne l'appelle pas un leader, mais c'est un manager. Ali Cham, c'est un manager. Ali, mon frère, respect et considération envers votre modeste personne. Parce que, Ali, si Olof Salah est parce que je suis un panafricaniste, des fois, dans les assemblées là, je me bug ça de voir français. Parce que je me réclame panafricaniste. Et comme le dit Cheikh Anta Diop dans Nation Nègre et Culture, il faudra que nous participons à faire la promotion de nos langues locales. Et donc, vu que nous sommes ay nit yu ñëw fii, donc yoon na ndaje yi bu amee ñu ciy làkk wolof. Je pense que foofu noonu sax le message bi di gën a jàlle. Ali maa ngi lay jaajëfal di lay wax gàcce ngaalaam. Tey Nioro moo la desel mais yow desaloo dara Nioro. Certainement sax xam naa ne am na lu bëri loo bëgg a def ngir Nioro. Parce que Ali nit la koo xamante ni objectif la mooy pousse nit ki ngir mu jëm ci kanam. Jaral na ko sax mu sacrifié wu nekk ci ginnaaw bañ na sa bañ a fës mais ku mu gis yaa ngi ci benn yoon di ci liggéey mu rafet da lay encouragé yi nga jëm ci kanam di leen di woo aussi ci ñu gën a booloo jeunesse bi laay wax man je suis jeune comme vous je n'ai que 26 ans ñi ma fi mag bëriwul ñi ci gën a bëri ñoo ma mag mais tey lu ñu may xëy na yenn dañoo gëm suñu bopp nañ gën a gëm suñu bopp gën a xam kiñ doon gën a booloo nekk benn bu ñu am ay divergence suñu biir parce que il y a des gens ils prônent de diviser pour mieux régner ñun dañu war a bañ loolu surtout Kaolack gis nga suñu booloolee kenn attanuñu am nañ xam-xam am nañ fit am nañ fulla am nañ fayda am nañ ngor am nañ jom donc nañ booloo nekk benn soo gisee sa morom nekk ci dara bu rafet jàppale ko soo amee xaalis boo ko jox ngir moom ci li mu nekk mu continuer def ko soo ko mënee xelal conseiller ko mu jëm ci kanam loolu mooy indi développement jonction la boo xamante ni force yu bëri ngay boole ngir mën a jëm ci kanam ñëpp nag mënuy jiitu ñii dañuy jiitu ñii ne seen ginnaaw mais ñi ne ci ginnaaw nañ gën di jàppale ñi ne ci kanam ba ñoom ñu yegg
ndaxte ki la boot di bëri nag ñaanal ko mu daan ndaxte su daanoo ñaar war sa kaw donc fa laay jéem a olof na nag xaw ma ndax gars yi dégg nañ ko wala déet voilà donc fa laay jéem a yemale kàddu bi di leen di sant di leen di gërëm di leen di wax ne mbégte la trop vraiment partage ak yéen assemblée bi jërëjëf